Complètement Foodie est une présentation d'Automobile Guy Baudouin, Sandra Foodie Créative et FP Productions. Pierre-Alexandre Joly, gagnant de la saison 2 de MasterChef Québec. Bienvenue au podcast Complètement Foodie. Merci beaucoup d'être là. Bien, merci pour l'invitation. Bien, ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on est aujourd'hui dans un lieu gourmand qu'on adore tous les deux parce qu'on est fièrement ambassadeurs ici au Canard du Lac-Brome. Oui, directement dans la boutique à Knowlton du Canard du Lac-Brome. Vous en avez partout au Québec, mais à la boutique comme telle, ça vaut vraiment le déplacement. C'est magnifique. Et vous pouvez avoir aussi, entre autres, mes fameux produits dont je te fais cadeau d'un kit complet aujourd'hui là, pour te remercier d'être venu à notre podcast. Aujourd'hui, spécial. On va pas seulement manger dans ce podcast-là, mais on va aussi cuisiner. Je pense qu'on est capable de faire ça, cuisiner. Je devrais me débrouiller, même si tu ne m'as pas averti d'avance. Il te reste juste 5 minutes! Oh. PA, je pense que je peux t'appeler PA. Là. 100%. Ça va être pas mal moins long de toute façon là, pour les gens qui écoutent. Ouais. Pour ceux qui veulent voir la version visuelle, en fait, je vous invite à aller sur Facebook ou YouTube. Vous allez pouvoir voir comment on est beau dans nos belles vestes de chef et qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va manger et l'endroit où on est qui... Faut en parler, PA, sérieusement. C'est un endroit qu'on adore tous les deux. 100%. Ouais, on a cuisiné ici là, dernièrement pour faire des petites bouchées puis tout ça. Là, la première fois qu'on a cuisiné ensemble. Ouais, une magnifique soirée, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour une fois, on n'a pas cuisiné un contre l'autre, mais ensemble dans le plaisir. C'était super. Vraiment, exactement. Parce qu'on dit, on est les deux ambassadeurs du Canard du Lac-Brome. En fait, là, des Canards du Lac-Brome, vraiment une super belle compagnie, des belles valeurs et des produits d'exception. Là, pour vrai. C'est incroyable. Puis moi, je connaissais déjà les produits, je les adorais. Puis là, j'ai la chance de venir en boutique un peu plus souvent. Puis ça vaut la peine, ça vaut le coup de faire le détour parce que vraiment, c'est incroyable. Il y a des produits exclusifs. C'est vraiment un détour qui vaut le coup. On va vous montrer ça, la boutique. Là. Regardez les beaux beauty shots qu'on fait. C'est vraiment... Il y a plein de produits aussi qui sont pas disponibles ailleurs. Moi, j'ai fait le saut la première fois que je suis venue ici. Je suis comme, mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de stocks qu'on retrouve pas dans les épiceries nécessairement, bien que Canard du Lac-Brome est très présent dans les supermarchés. Là. Le canard que vous voyez un peu partout, c'est celui des Canards du Lac-Brome. De la belle poitrine. C'est vraiment des très beaux produits. Et notre première mission qu'on a eue comme ambassadeur des Canards du Lac-Brome, c'est de démocratiser, rendre le canard vraiment accessible, ce qui est le cas, en fait. Là, c'est une protéine qui est super bonne à cuisiner, là, même à la maison, avec la famille, les enfants. C'est pas plus compliqué que rien d'autre. Là. Exact. C'est juste qu'on le connaît moins, donc l'inconnu fait peur, mais on peut cuisiner ça aussi facilement que n'importe quelle autre protéine. Oui, puis tu sais, le gras de canard, on sait que c'est plus santé de toute façon aussi. Donc, et plus goûteux. Et plus goûteux, certainement. Donc, on va... En parlant, en faisant le podcast, vous cuisinez tout simplement 2 poitrines de canard et il y a d'autres choses qui s'en viennent là, qu'on va pouvoir déguster devant vous et vous faire un peu baver parce que vous autres, vous n'aurez pas les odeurs et le goût, mais nous, on va se régaler. Alors, Pierre-Alexandre, je pense que tu es compétent pour nous montrer en partie comment faire cuire la poitrine de canard. Je vais faire mon possible. Je n'étais pas au courant que j'allais cuisiner aujourd'hui. Mais c'était pas pratiqué? C'est ça, je me suis pas pratiqué, mais je devrais m'en sortir. Tu me corriges si je fais des erreurs. Mon Dieu Seigneur. Je pense qu'en MasterChef, on n'a pas besoin de se corriger nécessairement. Je pense qu'au lieu de se corriger, on est plus là, les deux, pour s'inspirer l'un l'autre. Totalement. Tu sais, nous entendre parler les deux ensemble, là, c'est vraiment comme deux passionnés. Ah oui, j'ai fait ça tantôt hors caméra. On se disait justement, j'adore cuisiner l'anis, le fenouil, etc. J'ai fait ça avec tel morceau de canard. Fait qu'on se donne des idées, de l'inspiration. C'est vraiment le fun. C'est ça. Puis, je sais pas si je peux en parler tout de suite, mais tu sais, moi, ça fait plus longtemps que tu m'inspires que le contraire. Oh, tu es fin. Parce que saison 1 de MasterChef, il y avait des duels, hein? Puis on avait le droit d'apporter du monde pour nous encourager. Il devait y avoir quoi, 200 personnes peut-être dans le studio? Oui, c'est vrai qu'il y a du monde pas mal. Puis comme bon compétiteur que je suis, j'essayais de reconnaître les visages. Qui je connais du monde de la cuisine qui vont peut-être être dans la compétition? Puis j'ai reconnu deux visages. Yvon, que j'avais vu à un souhait presque parfait. Ah oui, c'est vrai. Et Sandra. Ah, regarde donc. Sandra, je la suivais déjà sur les réseaux sociaux, sur sa page. Puis je me suis dit, oh, là, il y a de la compétition. C'est sûr que c'est une candidate. Puis, tu sais, j'espère que mon duel ne sera pas contre elle. Et finalement, comme de fait, j'ai appris la nouvelle. Tu vas être contre Sandra.
Et voilà. Puis, tu sais, il faut dire que dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup de followers non plus. Là. Tu sais, ça commençait, Sandra Foodie Créative, c'était tout nouveau sur les réseaux. Moi, j'apprends que Pierre-Alexandre, il me suivait déjà. Mon Dieu, j'étais honorée quand même d'avoir un autre candidat de MasterChef qui me connaissait. Vraiment le fun parce qu'on est 2 tripeux de barbecue quand même. Fait que j'imagine que c'est avec les pages de barbecue que tu as pu voir un peu mon travail, mes réalisations, mes recettes, mes photos. Je voyais passer tes photos, des présentations soignées avec des idées originales. Puis je me suis dit, ça, c'est le genre de choses que j'aime suivre parce que justement, ça m'inspire à moi dans ma cuisine. C'est vrai. Puis c'est vraiment pas un hasard qu'on ait été mis en duel l'un contre l'autre. La production nous l'ont mentionné. On a vraiment le même style de cuisine. On se ressemble beaucoup. Et au niveau culinaire, on est quand même sensiblement dans la même range, finalement, plus qu'on le pensait. Ouais. Moi, on s'est fait dire qu'ils voulaient faire des duels serrés. Exact. Donc, on a été contre. Puis quand on s'inscrit, il faut envoyer des photos de nos plats, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous attire. Puis les 2 tripeux de barbecue, mais dans une présentation soignée. Vraiment plein d'affaires qui fait qu'on a le même style quasiment. Là. Totalement. Puis bravo, sérieusement, pour ton parcours à MasterChef. Là. Moi, j'ai Merci. été épatée. T'as dominé pas mal tout le long, là, sérieusement. Tu as gagné plein de défis, dont le défi que je suis allée. Oui, merci en passant. Ça fait plaisir. Il n'y avait rien d'arrangé dans l'histoire. Là. On tient à le spécifier quand même. Bon, mystère, étant donné qu'on a le même style de cuisine, justement, les ingrédients que j'avais choisis, t'étais super content, c'est ça. J'ai levé la boîte, puis c'était en plein dans mes cordes. C'est pas encore public, là, mais moi, je me suis fait tatouer beaucoup depuis MasterChef. J'ai été là 13 semaines. J'ai 14 nouveaux tatous. Arrête! Donc, je me suis choisi un ingrédient par semaine qui était marquant. Puis, j'ai choisi un des ingrédients que tu m'as donné. Donc, j'ai un beau pétoncle tatoué sur le mollet. Ça, c'est grâce à toi. Wow! Ouais. T'as un peu de moule sur ton corps. Ouais, exact. T'es-tu freak ou ben c'est juste moi? Ça dépend comment tu le vois, tu sais. Non, mais je comprends aussi. Moi aussi, j'ai un tatou depuis MasterChef. En fait, là, j'ai un nouveau tatou. Juste ici, en fait, là, une flamme qui est pour ma mère, en fait. Là, ça représente vraiment ma mère. Puis, je trouvais ça vraiment laid de mettre des bûches dans le bas. Là, fait que j'ai mis un couteau et un fouet. Ça me rappelle très bien mon année 2024, qui est très riche en émotions. Pour plusieurs raisons. Puis, mon MasterChef est là. C'est très riche en cuisine aussi. Oui. Qui a apporté beaucoup d'émotions. Effectivement. Les cris, les pleurs, les larmes, les rires, etc. C'est ça, MasterChef. C'est des montagnes russes. Sérieusement. Puis, tu sais, quand tu as écouté la première saison de MasterChef, est-ce que tu disais, voyons, ils broient donc bien, cette gang de pleurnicheurs, là? J'étais dans le gros jugement. Ah ouais? Voyons, c'est la 2e semaine, tu les as sûrement rencontrés il y a 3 jours, puis tu pleures. Ouais. Ben moi, la 2e semaine de ma saison, je pleurais comme une madeleine. T'sais. Quand Annie-Claude est partie, c'est ça? Ouais. Ben ouais. Puis Alexandre a pleuré, puis tu sais, on a tous pleuré. J'ai pleuré plus que dans toute ma vie, comme cumulé dans ce 2 mois de tournage. Vraiment? Oh, 100%. Puis t'étais le premier à dire avant, pourquoi vous pleurez, gang de broyards? On peut pas... tout ce qui est MasterChef, autant les pleurs que tout le reste, sans le vivre, je pense qu'on peut pas le comprendre. Non, puis ça fait à peu près 4 fois qu'on dit ça dans ce podcast-là, depuis qu'on a commencé, que les gens qui l'ont pas fait peuvent pas comprendre à quel point les émotions sont intenses. Puis tout est décuplé quand tu es sur un set de tournage, puis que la production te met ça vraiment gros, puis tu sais, c'est vraiment, c'est impossible de se mettre vraiment dans notre peau. Puis quand on l'a fait une fois, ben après ça, on comprend, on compatit avec on les peut autres. comprendre ce que les autres ressentent. Exactement. Donc, on est toujours en train de préparer du canard pour vous montrer à quel point c'est facile. Pierre-Alexandre t'a enlevé les aiguillettes sur la poitrine. Qu'est-ce que tu ferais avec les aiguillettes par après? À la base, j'aurais quasiment pu les laisser dessus si je me sauver cette étape-là. Là, c'est juste ça va me permettre une cuisson plus égale. Exact. Mais moi, quand je me fais une poitrine, les aiguillettes, j'ai fait cuire en même temps que la poitrine. Puis je les mange pendant la préparation. Parce qu'ils sont cuits avant. Ils sont cuits avant, sont prêts avant. Ça me fait un petit snack pendant que les convives attendent leur poitrine. Ah, voilà. C'est mon petit bonus vu que c'est moi qui travaille en arrière du fourneau. Je comprends ça. Et tu as quadrillé la peau, en fait, ce qui va permettre à la chaleur d'aller plus vite là, partout uniformément dans le gras pour faire fondre le gras le plus possible parce qu'on veut garder le gras de canard. On veut que la petite croûte soit mince, le plus croustillant possible, mais on veut quand même le manger parce que oui, ça se mange, c'est délicieux, puis ça fait une très belle job. Oui. Donc, on commence ça dans une poêle qui est froide. On envoie... là, il faut assaisonner, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que là, Stéphano va nous dire « ça manque d'assaisonnement ».
On mettra Puis- ça sur l'autre bord dans le poêle. Exactement. On gêne pas pour en mettre là, du sel quand même. Il faut que ça goûte. Fait que là, j'ai-tu parti le Donc, bon là- rond? Ouais, on est comme à Masterchef, puis on part jamais le bon rond. Hey, jusqu'à la fin de la saison, j'étais pas habituée encore. Quel rond allume quel. Donc, on va assaisonner de l'autre côté. Puis, tu sais, là, on vous le fait là, vraiment facile, juste avec du sel. On va servir ça avec une belle sauce barbecue à l'érable et à la bière qu'on commence à connaître un peu là, parce qu'il y a ma face dessus. C'est ça, le visage sur la bouteille me dit quelque chose. Je pense que j'ai rencontré quelques fois cette personne-là. Oui, c'est ça. T'as-tu goûté mes produits? Je te dirais que non. Il n'y en a pas beaucoup dans mon coin. Non, hein? Ouais. Ben, il y en a ici, Ouais. au Canard du Lac-Brome, à la boutique directement à Knowlton. Fait que mes produits sont disponibles ici Ouais. et beaucoup d'autres produits. Je ne repartirai pas les mains vides. Je vais m'équiper. Yes, sir. Je m'occupe de ça. Donc, la poêle, tranquillement, on la part froide, en fait, et on laisse le gras fondre. Faut pas être pressé. Ben, Ça va se faire. Le secret, c'est la patience. Totalement. Surtout quand tu n'as pas une grosse horloge rouge en avant de toi. Tu as tout le temps au monde. Prends ton temps. On fait fondre le gras doucement Exact. pour le rendre croustillant. Puis on le jette pas, ce gras-là, hein? Non, non, non. Par pitié. Ouais, non, ça, c'est de l'or en barre, sérieusement. On le jette pas, on le garde. On va l'utiliser pour huiler, en fait, nos pommes de terre qu'on va assaisonner avec d'excellentes épices à patates à l'érable et envoyer direct dans l'air fryer. Sinon, ça peut être à la poêle, ça peut être au four. Super facile. Donc, Pierre-Alexandre, tu disais que tu suivais déjà ma page avant parce que... Mais t'as-tu soif, par exemple? Là, je suis en train de sauter une étape. Moi, dans ce podcast-là, on a toujours la section « Qu'est-ce qu'on boit avec ça? » Ouais, ben moi, la minute que j'ai un micro en avant de moi, j'ai la bouche sèche, donc j'ai toujours soif. Mais je sais que t'es pas un grand fan d'alcool, de toute façon. Pas un grand fan, c'est pas vrai. Parce que j'aime ça, j'adore OK. le goût. Mais pour des raisons, je dirais, de santé, je bois pas souvent. Mais dans les grandes occasions, comme aujourd'hui, Ah, je me voilà. permets un petit verre. Participe au podcast complètement foodie. C'est une grande occasion, Ben oui, effectivement. 100%. Puis là, en plus, on est dans les produits locaux complètement. Toi et moi, on adore tout ce qui est produit du Québec. On a un super beau vin qui est disponible directement ici à la boutique à Knowlton, Canard du Lac-Brome. Et le vin Léon Courville, là, qui est vraiment tout près ici. Là, ça peut pas être plus local, là, sérieusement. Donc, un petit rouge, parce qu'avec le canard, ça fait bien, du rouge. Yes. Puis moi, ben, vous commencez à me connaître, là, j'aime tout. C'est pas difficile. Non, non, exact. Merci beaucoup. Plaisir. Santé, mon ami. Santé à toi. Yes. Délicieux. Ça va être parfait. Ah, c'est vraiment bon. Ouais, avec le canard, ça va être Ouais. vraiment parfait. Ça va pas trop écraser le canard non plus. Puis tu sais, les vins rouges québécois, souvent, sont pas trop tanniques et vraiment boisés. Là. Ça, c'est vraiment un beau vin de soif délicieux. Comment tu le décrirais? Tu me fais penser, quand je vais au restaurant et qu'on me décrit le vin, je comprends absolument rien. Non. Non, tu sais, tannique, c'est doux, c'est long. Tu sais, quand on me parle d'arôme, là, je peux comprendre, mais tout le reste, c'est du chinois. Donc, j'apprécie le vin, mais après ça, te l'écrire, je pourrais te dire, Un grand connaisseur. c'est un rouge. Ouh! Hein, Bravo! Ouais. Mais je peux pas aller plus loin que ça. Fait avant que je me mette à avoir vraiment soif, j'allais te demander, en fait, vu que tu me suivais déjà, ça fait pas depuis hier que tu es passionné de cuisine. Nous, on se comprend parce qu'on est deux passionnés. Puis dans la vie, il y a des gens qui font du 4 roues, font du skidoo, font du camping. Nous, on fait de la bouffe. Ouais, ben, c'est pas depuis hier, mais ça fait pas, en même temps, ça fait pas si longtemps Non. que ça, moi. Tu sais, j'ai été un sportif toute ma vie avant de commencer à cuisiner. Ça doit faire, je dirais peut-être 6 ans que je cuisine pour de vrai. Ah! Avant, c'était beaucoup de plats préparés, réchauffés au micro-ondes parce que j'avais Non. des entraînements à gauche, à droite, parce que j'avais des courses, j'avais des matchs, des tournois, j'allais arbitrer. Donc, j'avais pas le temps. Puis, j'avais pas découvert ça encore. Fait que je te dirais, ça fait peut-être environ 6 ans que j'ai commencé à cuisiner. Puis c'est quoi qui a été le déclic? C'est quoi qui a fait vraiment, OK, là, j'ai découvert une nouvelle passion, je me lance? Je pense que l'élément qui a fait que je me suis lancé à fond, c'est... Bon, je commençais tranquillement, mais rien d'intense, rien de poussé. Puis des collègues à l'école m'ont dit, on ferait un souper chez nous, on va être nous 8, mettons. Apporte-nous la facture, on rembourse tout, fais ce que tu as envie.
Là, je me suis un peu gâté. J'ai fait un 4 services. OK. Dans le temps, pour moi, c'était très poussé. Ben oui, puis ça devait être stressé quand même. J'avais fait comme une crème brûlée au matcha, la grosse affaire pour moi, il y a 6 ans. Une côte de porc, rien de super fancy, mais pour moi, c'était gros. Puis quand j'ai vu la réaction du monde, quand je mettais l'assiette devant eux... Ah, je comprends tellement où tu t'en vas. Le sourire, toute la bonne humeur qui se dégageait autour de la table, tout le monde riait, tout le monde avait du fun. Là, j'ai comme fait « Wow! » Juste avec de la bouffe, tu peux créer autant de joie. Moi, depuis ce temps-là, comme la bouffe, c'est un vecteur de bonheur. Totalement. C'est pour donner du plaisir. T'as tellement raison, Ouais. là, puis c'est vraiment ça. C'est donner une partie de soi dans le sens où tu cuisines avec amour, tu cuisines avec passion, puis quand les gens trippent, puis qu'ils goûtent à quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté ou que ça leur donne le goût de cuisiner, puis tout ça, moi, c'est ma paye, là. Vraiment. Ouais. 100%. Avant de cuisiner, je l'ai vécu très, très longtemps avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, c'était une cuisinière, de comfort food, qui n'est pas rien de fancy tout, mais à chaque fois qu'on allait là, dans le temps de Noël, dans les fêtes, c'était un buffet. Je sais pas combien de petits-enfants elle avait. On devait être une vingtaine. Fait qu'on était une cinquantaine dans la maison. Oh my God, hey, hein? Cuisiner pour 50, c'est pas rien, là. Puis chaque petit-enfant avait son dessert préféré. Fait que t'avais la tarte au pacane, la tarte au sucre, la tarte au fromage, le gâteau. T'avais les bonbons patates. Ah, il y avait du stock. Puis tous les souvenirs que j'ai autour de cette table-là, c'est juste incroyable. Fait que là, j'essaie de, à mon tour, créer des souvenirs pour ma gang, ma famille, mes amis, tout autour d'une table, parce qu'il n'y a pas de meilleure place qu'autour d'une table pour vivre des beaux moments. Wow! On est beaucoup comme ça, les Québécois, quand même. Tu sais, la cuisine, là, dans une maison, c'est toujours la place la plus rassembleuse. Puis, tu sais, avoir un grand îlot de cuisine, puis cuisiner devant les gens en parlant, en buvant une bouteille de vin, là, c'est vraiment rendu dans la culture québécoise, là, je pense, totalement. Je refais faire ma cuisine chez moi en ce moment. Ben oui, j'ai entendu ça. J'avais un îlot à peine plus gros qu'un le dessus d'un four. Puis là, ben, j'ai un îlot de 10 pieds par 4 pieds là, que je me fais mettre parce que je veux que le monde soit autour de l'îlot. Puis que je cuisine, ils sont pas dans la pièce à côté parce qu'on est tout serré. Fait que vraiment, moi, je veux le monde dans la cuisine. Je veux qu'on jase, qu'on mange, qu'on boive à certaines occasions. Ben oui. Puis qu'on se crée des beaux souvenirs. Totalement. Je suis à la même place. Vous entendez crépiter en ce moment, c'est parce que ça s'en vient très bien. Le gras fond se répand au fond de la poêle. J'ai ajouté les aiguillettes parce qu'on va les manger quand même. Oui, on les gaspillera pas. Là, nous autres, on est fans, on va les manger. Et le secret du succès, comme on disait tantôt, c'est la patience. Attendre vraiment que ça fonde complètement. Puis, il faut surtout pas aller gosser pour essayer de décoller le canard s'il n'est pas prêt à être décollé directement. Puis ça, c'est le même principe quand on cuisine sur le grill ou sur une plancha à l'extérieur. Là. Tout ce qui est, on fait directement sur une plaque de cuisson ou dans une poêle. On laisse le temps faire les choses. La chaleur, ça va décoller tout seul. On n'a pas besoin d'aller gosser pour décoller. La viande nous parle. Oh, la viande nous parle. Si tu as besoin de tirer dessus, c'est parce qu'elle n'est pas prête. Tu n'as pas son consentement pour la revirer. Oh, c'est bon, ça! Quand tu n'as pas besoin de tirer, quand il va tout seul, ben là, tu peux la revirer. La viande nous parle, ça prend son consentement. Je pense que ça va être le teaser pour ce pas de la podcast. Le bout du teaser. Puis là, ça sent super bon déjà. T'sais, on a mis juste la poitrine côté peau avec du sel, that's it. Puis c'est déjà super alléchant. Ouais. Moi, je veux te faire goûter à quelque chose, Pierre-Alexandre ou PA. Les gésiers de canard confit, ça a été un vrai coup de cœur pour moi là, ici à la boutique. C'est la seule place qu'on peut en retrouver, puis il n'y en a pas tout le temps. Fait que c'est vraiment une denrée rare. Gésier de poulet confit, tout simplement. Gésier de canard, j'imagine? De poulet. C'est ça. Moi, j'ai un canard sur ma veste en ce moment, fait que j'imagine que... Merci de me reprendre le nom, parce que des gésiers de poulet, j'en ai jamais mangé, en fait. Moi non plus. Gésier de canard, vraiment confit, c'est romarin. Ail et romarin. Ail et romarin. C'est juste poêler ça directement dans... puis avec le gras, le plus de gras, tu le laisses et on va poêler ça. Je te passe ça? Let's go, on part ça. Faut que tu goûtes à ça. Ben, j'en ai chez nous, hein. Oui! J'en ai, ils attendent juste d'être mangés, mais j'habite pas chez nous en ce moment à cause des rénovations de ma cuisine. De ta cuisine. Mais dès que je reviens chez nous, c'est dans mes premiers repas que je me fais. Là. Wow, regarde ça. Puis tu sais, sérieusement, les gens qui aiment pas les abats,
vous n'allez pas détecter que c'est un abat. Là. Ça goûte pas ferreux. C'est vraiment juste comme un petit bonbon en bouche, là, pour vrai. Dites-le pas au monde autour de la table que c'est des gésiers la première fois. Ils vont y goûter. Puis quand ça va être confirmé qu'ils aiment ça, là, tu leur dévoiles le secret. Ouais, ben moi, j'ai des gens qui me parlent plus à cause que je les ai fait manger des amourettes d'agneau. Des affaires. Ouais, amourette, on est peut-être dans une autre ligue. Ouais, quand même. Mais c'est ça. C'est sûr que tout le monde va aimer ça. Moi, je sais c'est quoi les amourettes, mais il y en a peut-être qui savent pas c'est quoi. Fait que tu sais, si tu fais manger des amourettes à quelqu'un sans leur dire, dans le fond, tu leur fais manger quoi, Sandra? Je fais manger des testicules. Il y en a plein de gens qui mangent des testicules. Ah oui, moi je suis très ouvert. Je suis très, très ouvert à manger n'importe quelle partie, tu sais. Ou ça va peut-être être du bout là dans le teaser. Moi, je suis très ouvert à manger des testicules. Des amourettes, n'importe quand. Mais je sais pas si t'es comme moi, mais pour vrai, si je vais au resto, je me fais recevoir, quoi que ce soit. Check ça. La couleur. C'est ça qu'on veut. Le gras. Ça, c'est magnifique. Tu as eu son consentement, donc là, je pense que tu peux le revirer de bord. Ouais. Donc, tu me disais, quand tu vas au resto. Si je vais au resto. Ah, lui est pas prêt. Je vais au resto, je me fais recevoir quelque part où il y a plusieurs choix. Ben, moi, mon premier choix, c'est celui que je connais pas. Oui. C'est sûr. Fait que tu m'invites chez vous, t'as des côtes levées incroyables, t'as un beau porc effiloché, puis t'as des amourettes. Je choisis les amourettes. Pourquoi? Parce que je les connais pas puis je veux les découvrir. Après ça, peut-être que ma deuxième assiette, je vais aller vers quelque chose d'autre, on le sait pas, mais mon premier choix, ça va être la découverte. Toujours. Ben, puis je pense que c'est ça qui fait de nous des passionnés, pour vrai, de tout le temps aller sortir de notre zone de confort, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, de chercher des recettes, de trouver d'autres choses. Puis c'est très rare que chez nous, je cuisine 2 fois la même affaire. Là. Vraiment très rare. Là. J'ai des recettes chouchou, en fait, comme les fameux kromski de canard confit. Ça, c'est une recette que j'ai faite la première fois, justement, quand on est venu ici faire les bouchées. Coup de cœur total pour moi et pour beaucoup de gens aussi. Donc, kromski de canard confit avec une belle sauce champignon, ail noir, là, ça, c'est une recette que je vais reproduire. Mais sinon, je vais la servir de façon différente même. Tout le temps à garnir avec d'autres choses. Puis, j'aime ça, tout le temps ressortir de ma zone de confort. J'ai parlé avec Martin et Stéphano il n'y a pas si longtemps. Puis ils m'ont demandé, tu l'as-tu refait ton plat de finale? C'était tellement bon. Non. Non, tu sais, oui, je vais recuisiner du cerf, je vais recuisiner de la camerise avec du gin en sauce, tout, mais tu sais, prendre tous les mêmes éléments du plat, non. Pour moi, ce plat-là, je l'ai fait pour la finale, mais là, après ça, ben, je veux découvrir autre chose. Ce plat, il est achevé, il est accompli, donc je vais essayer de créer quelque chose de nouveau. J'avais demandé à Jade, dans le podcast, quand elle est venue, là, on était à la cuisine du marché, j'y avais posé comme question, combien de fois tu as pratiqué ton menu de finale? Toi, c'est quoi ta réponse à cette question-là? Mon entrée 1 fois, puis mes 2 autres plats 2 fois. Quand même. Ouais. Quand même. Ouais. J'ai pratiqué assez pour m'écœurer, là, vraiment. Là. J'ai dû faire chaque plat 15 fois. Là. J'avais des pots partout dans mon frigidaire de chaque élément. Je n'avais ben trop. Ouais, moi, l'entrée après 1 fois, j'étais... Satisfait? J'étais satisfait, j'étais convaincu, j'avais ce que je voulais. T'es-tu timé, maintenant, chez vous? Ouais, les 2 fois, j'étais timé. Puis je rentrais dans le temps quand même confortablement. Fait que ça, c'était fait. Plat principal, dessert, satisfait des goûts, des petits ajustements. Mais dans le temps, j'étais trop serré. Fait que j'ai juste pratiqué pour comme accélérer le processus puis être sûr d'avoir le temps rendu sur le studio avec le stress, avec l'équipement à aller chercher, avec tout ce qui vient avec MasterChef. Oh mon Dieu, hey, quelle expérience, sérieusement. Ah, c'est fou. J'écoutais la saison 2, je vous regardais aller puis je me disais, je peux pas croire que j'ai fait ça, sérieusement. ça me paraissait tellement loin en même temps, puis je revivais les émotions quand je vous voyais cuisiner puis perdre quelqu'un ou être en élimination contre votre meilleur ami ou quelque chose du genre. Là, c'est tellement déchirant. Tu t'es fait des liens avec des gens, toi aussi, comme notre première saison? Ben oui, on passe tellement de temps ensemble qu'on n'a pas le choix de développer quelque chose... de vraiment fort rapidement. Ben oui. Ah, ouais. Dans un contexte que t'as pas le contrôle sur rien, tu décides pas quand tu vas aux toilettes même. Fait que juste... Comme on se disait tantôt, les 15 personnes avec qui tu as fait l'aventure, c'est les 15 qui vont comprendre pour de vrai. Totalement. Même la saison 1. Même ma femme, je peux y expliquer, je peux tout y raconter. Elle ne pourra pas le comprendre aussi bien que quelqu'un qui l'a fait. Exactement. Fait que nous autres, on va finir la cuisson
de ces belles poitrines-là. On va juste les faire dorer des deux côtés. On va envoyer ça au four pour la fin et on vous revient par la suite après la fin de la cuisson. Donc, on est vraiment maintenant rendu à la partie la plus fun de ce podcast-là. Seigneur, que j'aime ma job, là, c'est trippant. PA, maintenant, on va goûter à qu'est-ce qu'on a fait cuire. On a fini la cuisson de nos poitrines, nos gésiers aussi. Et on accueille avec nous Dani du Canard du Lac-Brome qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on mange puis c'est quoi l'histoire de cette belle compagnie-là qu'on adore, PA et moi. Ah, écoute, comme nous, on vous adore aussi. On est vraiment content de vous avoir ici à la boutique du Canard du Lac-Brome, mais aussi en tant qu'ambassadeur de notre brand. Alors, on est heureux de vous avoir ici puis de vous présenter des produits qu'on a cuisinés ensemble tout à l'heure, que vous avez cuisinés dans votre cas, puis d'autres produits qui sont ici, cuisinés sur place par Chef Simon, des produits signature qu'on a ici à la boutique en exclusivité. Puis, il faut dire que vous avez eu du flair parce que vous aviez demandé à PA d'être ambassadeur, co-ambassadeur avec moi, avant même de savoir qu'il gagnait le MasterChef la saison 2. Là. C'est vraiment parce que c'était un coup de cœur. Ben, je pense que je vais prendre le mérite. J'ai eu un flair pour les deux parce que aussitôt que toi, t'es sorti, Sandra, quelques semaines après, je t'écrivais pour te demander si tu étais intéressé à travailler avec nous. Puis avec Pierre-Alexandre, la même chose. Plusieurs semaines avant, je dirais à mi-parcours, je lui demandais de voir si ça l'intéressait de travailler avec nous. Puis au fil des discussions, ben, on en est venu à vous proposer des rôles d'ambassadeurs et d'ambassadrices pour l'organisation. Ça revient à dire que vraiment, on a plein de points en commun. Là. Totalement. C'est l'enfer. Ça arrête pas. Oui, vraiment. Vraiment content de vous avoir. Fait que ça va nous aider à propulser l'image de Canard du Lac-Brome. Vous êtes des chefs entre guillemets, amateurs. Fait que je veux qu'on propulse les gens à comprendre et à aimer le canard dans leur cuisine chez eux, que ça se cuisine facilement. Fait que c'est ça l'objectif au départ. Ouais, tu sais, le canard, t'as pas besoin d'années d'expérience dans un restaurant ou d'être allé à l'ITHQ pour apprendre à cuisiner le canard. N'importe qui peut le faire. Faut juste se lancer. Puis c'est accessible pour tout le monde. Bien, regarde, pendant qu'on parlait, on a fait cuire 2 poitrines de canard vraiment facile, simplement, comme on le ferait pour un souper de semaine à la maison. On sert ça avec un filet de sauce barbecue, that's it, vraiment comme un steak minute qu'on ferait à la maison. Là, sérieusement, on est capable d'avoir du canard très accessible et qui va rehausser nos plats autant de semaines puis de fin de semaine, certainement. C'est bon tout le temps. Tout le temps, puis je l'aime pour dîner, pour souper. J'adore le canard, du canard confit dans un brunch. Oui. Avec des œufs bénédictines sur une gaufre. C'est tellement bon, fait que c'est bon tout le temps. Mais c'est vrai, tu sais, le canard, c'est super versatile. Ça va autant dans la cuisine asiatique avec le canard de Pékin qu'on va goûter, qui est déjà comme tout préfait. On a juste à le faire croustillant dans le air fryer. C'est tellement facile, c'est tellement bon, sérieusement. Puis un canard de Pékin, pour ceux qui ont déjà essayé la tentative à la maison, c'est long, là. C'est vraiment long à faire, là. Donc, ça prend plusieurs aromates aussi, etc. Donc, ça, c'est vraiment un excellent produit. Et le canard, on peut l'avoir vraiment à toutes les sauces, autant au niveau du barbecue, autant au niveau brunch même, que tu viens de dire. C'est parfait, là. Ça touche à plein de styles de cuisine. Plein de repas différents aussi. Ramen, tu disais tantôt que tu adorais faire le canard avec en la ramen. carcasse du canard de Pékin, justement, je fais le bouillon, on prend la viande dans le ramen, c'est incroyable. On jette rien. Puis si vous êtes chanceux, vous allez avoir un coup dans votre canard de Pékin. Puis là, vous gardez ça pour le bouillon ramen. Certainement, ça rehausse tellement les saveurs. Puis, je sais pas pourquoi je viens d'avoir le flash, mais je pense qu'un des premiers plats coup de cœur qu'on retournait toujours, moi et maintenant ma femme, mais c'était ma blonde dans le temps, c'était un parmentier de canard. C'est dans le temps que je cuisinais pas encore beaucoup. Donc,
canard confit. Il est déjà confit. Tu as juste à le défaire, le mettre dans ton parmentier. Puis à chaque fois, c'est une réussite totale. Là. Puis les cuisses de canard confit à la maison, là, le petit jus que vous avez dans le sac sous vide, là, c'est vraiment, vous gardez ça. Là. Ça, c'est très bon pour rehausser toutes les sauces ou vraiment à complémentariser un bouillon ou vraiment garder le gras pour faire des patates. On a fait les patates avec le gras de canard et mes petites épices à patates à l'érable. Fait que vraiment, tout est dans tout. Hein? Le canard, ça fit partout. Puis c'est pas un hasard qu'on est co-ambassadeur du canard du Lac-Brome. Moi, c'était ma protéine préférée. Puis ça l'est encore. Là. Désolé, le Wagyu, mais le canard, j'ai un coup de cœur. Ben, surtout par sa versatilité. T'sais, les textures différentes que tu peux avoir, les types de cuisson, les types de plats que tu peux avoir, ça peut vraiment comme plaire à tout le monde. Oui, vraiment. Ouais. Totalement. Donc, on va manger pendant que Danny va nous parler un peu de l'histoire de Canard du Lac-Brome. C'est à partir de où, ça? Ben, c'est à partir d'ici, en 1912. Alors, on est une des plus vieilles entreprises alimentaires au Québec, encore active. Je dirais qu'on est dans les 3-4 plus vieilles entreprises agroalimentaires du Québec encore actives. 1912? Il y avait du canard au Québec? Oui. Wow! Fait que nos anciens propriétaires, maintenant défunts, étaient là en 1912, ont importé des canards des États-Unis, puis ont commencé à s'installer ici sur le lac Brome. Et puis, petit en petit, ça a grandi jusqu'à temps que M. Côté, Mario Côté, en 2021, prenne 100% des actions de l'entreprise. Et puis, maintenant, ben, on est partout. On est partout à travers le monde. On est ici au Québec. On est partout dans le reste du Canada. On est aux États-Unis. On est dans l'Est américain, dans le Nord-Est américain. On a de la demande un petit peu partout aux États-Unis pour certains produits. Puis, on retourne à Tahiti dans les prochaines semaines, aller vendre notre canard. Il y a un 40 pieds de canard qui s'en va à Tahiti dans les prochaines semaines. Ah, c'est donc bien hot, ça, Tahiti. Pourquoi Tahiti? Parce qu'ils aiment notre canard. Ça a été développé par mes prédécesseurs. Ils ont eu des discussions dans le passé avec les gens de Tahiti. Ils ont adoré le canard de Pékin qu'on fabrique ici. Et puis, petit en petit, ben, on retourne là-bas. On a eu des épisodes avec la grippe aviaire, nous, il y a quelques années. Puis aussi avec la pandémie, ça a été plus difficile. Mais là, on retourne dans ces pays-là. On a commencé à retourner au Japon récemment. On a retourné des produits au Japon. Fait qu'on bâtit pour le futur, pour l'organisation présentement. Félicitations. Wow, bravo. Ouais, c'est beaucoup de travail derrière ça, là, trouver des marchés ailleurs dans il y a beaucoup d'efforts en arrière, mais il y a beaucoup de passion. Tu sais, comme vous êtes des passionnés, bien, nous, à l'équipe ici des ventes, bien, on est passionnés par la protéine de canard. Puis on essaye de la démocratiser, comme tu as dit en début. Bien, on essaie de démocratiser cette protéine-là, qui est une protéine vraiment éco-responsable, là, parce que pour un 100 grammes de viande, ben, tu vas avoir 90 grammes de protéines. Tu sais, c'est quand même assez incroyable. Là. Oui, totalement. Fait que, tu sais, c'est une protéine qui doit être consommée plus souvent. Puis il faut essayer de casser le moule parce que malheureusement, ça ressemble à un poulet, mais ça se cuisine pas comme un poulet. Ça se cuisine très bien, mais ça se cuisine pas comme un poulet. C'est vrai. Fait que si tu prends le canard et tu l'envoies dans la rôtisserie directement, puis tu espères que ça fasse comme un poulet, ben ça fera pas ça. Uh-huh. Fait qu'il y a un peu d'expertise en arrière, mais c'est pour ça que nos ambassadeurs sont là pour démocratiser, expliquer comment on cuisine le canard, mais c'est une viande tellement savoureuse puis goûteuse au bout du compte. Fait que... Je t'ai entendu dire que c'est une viande qu'il faut manger plus souvent. Oui. J'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que c'est une viande plus noble qui est réservée pour la Saint-Valentin, pour la fête de mon conjoint, ma conjointe, pour les occasions spéciales, mais ça peut se manger à tous les jours. Totalement d'accord avec toi. Oui, c'est une viande qu'on peut manger dans les occasions spéciales parce que c'est délicieux, mais c'est pas réservé à ça. Ça peut être mangé n'importe quand. Là. Oui, bien, c'est ça notre objectif à nous, ici, au Canard du Lac-Brome. Aussi, c'est... Tu sais, les gens, aujourd'hui, ne cuisinent pas tant ou moins qu'avant. Fait qu'on essaie de faciliter la vie des gens
en ayant des saucisses de canard, en ayant des gésiers déjà prêts, en ayant des cuisses confites, de Smoke meat. On a même le smoke meat de canard ici à la boutique. C'est pas partout encore, mais... Et puis le bacon de canard aussi. Fait que on essaie de trouver des façons de faire pour faire apprécier la viande de canard. Puis faciliter le travail des gens à la maison qui ont Totalement. des soirs de semaine pressés avec le soccer, etc. Ouais. Puis tout ça. Puis aussi, sur votre site Internet, il y a plein de belles recettes. Là, On a plus de 300 recettes sur le site Internet pour accompagner les gens. Puis, ben, avec vous comme ambassadeur, on va en développer d'autres. Totalement. Puis il y a peut-être d'autres gros projets qui vont arriver aussi au fil des semaines, des mois à venir. En tout cas, moi, j'ai plein d'idées. Puis après ça, il faut juste les mettre en place. Mais j'ai plein d'idées pour qu'on fasse rayonner tout ça. Puis je pense que tu as 2 bons partenaires qui sont prêts à embarquer à pieds joints dans plein de belles idées. Ah oui, définitivement. Ouais. Nous, on a les contacts pour ouvrir dans plusieurs marchés. Puis après ça, il reste juste à mettre les produits qui vont plaire à monsieur et madame tout le monde. T'sais. Oh mon Dieu, c'est tellement trippant. On a plein de projets là, sur la table en ce moment. T'sais. On est 2 passionnés aussi, mais Danny, c'est tout qu'un passionné quand même. Là. Ça a été un coup de cœur, là, autant de notre côté avec PA là, pour la compagnie, mais pour aussi les gens qui travaillent à cette compagnie-là. Quand on est venu faire les bouchées dans le temps des fêtes, là, ici, on a vu à quel point les employés, ça fait longtemps qu'ils travaillent ici. C'était complètement fou. Oui, vraiment. Tout le monde. Tu vois qu'il n'y a pas nécessairement de roulement de personnel parce que, j'imagine, c'est une super belle compagnie qui doit donner des bonnes conditions tout parce que j'en revenais pas. Ils se présentaient un après l'autre avec leur nombre d'années d'ancienneté, puis à chaque fois, c'était dans les 2 chiffres minimum, des 10, 20, 30 ans, jusqu'à... 45 ans de service. Wow. C'est débile. Tu as vraiment une impression de sentiment d'appartenance là, pour une compagnie. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ça démontre à quel point les valeurs complètes de faire, oui, un excellent produit de qualité, mais d'être aussi une entreprise qui est accomplie de A à Z, autant au niveau du marketing, autant au niveau des conditions de travail des employés. Puis tout ça, c'est vraiment... je suis très fière d'être ambassadrice du Canard du Lac-Brome. Ben, moi, je suis très fière de vous avoir. En tout cas, c'est vraiment passionnant de vous avoir avec nous. Bien, merci beaucoup, Danny. Merci pour tout ce que tu merci. fais pour nous et de nous avoir accueillis aujourd'hui. Là. C'est vraiment très apprécié. Avant que ça refroidisse trop, là, on va conclure le podcast puis on va se bourrer à la face après. Ah, c'est grave. Je vous coupe, là, mais j'ai goûté les gésiers. J'en ai chez moi. J'avais hâte de les manger, mais là, j'ai encore plus hâte parce que c'est débile. Là. C'est tellement bon. Oui, je pense qu'il faut faire se dépêcher parce que Pierre-Alexandre en a mangé plusieurs. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai vu. J'ai même pas goûté à tout encore, que j'étais allé comme déjà 4-5 fois dans les gésiers tellement c'est bon. Puis je les ai mis dans le poêle, je les ai fait réchauffer, puis c'était fini. That's it, là, son steak. Là, imagine ça dans un plat complexe ou tout simplement une salade ou plein. Il y a tellement de possibilités. Ou juste de même en collation devant la télé. Oui. Moi, je dis pas non, là. Oui, définitivement. Merci beaucoup, Merci Danny. à vous. Merci à vous. Donc, on va conclure le podcast avec la question que j'adore poser puis que je pense que nos auditeurs veulent vraiment savoir. PA, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que moi, je le sais, là, les offres, là, ça découle. Tu sais, quand j'ai gagné MasterChef, après, dans les mois qui suivent, j'ai dit non à tellement de gens parce que j'avais juste plus de disponibilité, plus de temps. Puis à un moment donné, faut que tu choisisses un peu aussi. Là. Tu peux pas te mettre à représenter tout le monde parce que ça devient un peu dilué là, de toute façon. Puis aussi, moi, je me dis que si je représente quelqu'un, c'est parce que je crois vraiment au produit. T'sais. Puis c'est parce que tu as le temps aussi de donner juste valeur à ton contrat. Là, comme ça. Ouais. Ben oui, faut prendre quelque chose qu'on aime, puis faut que ça paraisse qu'on l'aime. Si on n'a pas le temps de le faire paraître, exact. C'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. Mais tu avais déjà parlé d'un food truck, peut-être, avec les étés, que tu es en congé. Oui, ben food truck, c'est tout ce qui est permis, puis ces affaires-là, c'est assez compliqué. Ben non! Fait que pour l'instant, c'est sur la glace. J'ai plein d'autres projets. J'ai des belles collaborations. Entre autres, je suis ambassadeur au Canard du Lac-Brome. Co-ambassadeur. Co-ambassadeur, désolé. Je vais être ambassadeur pour une super belle boucherie qui vient de mon coin de Sherbrooke, mais qui prend de l'expansion, donc la boucherie du terroir. On a un scoop! Ouais. Je vais tourner des publicités pour Sherbrooke t'embouche un coin, qui est un beau festival. Je vais donner des prestations en direct pendant ce festival-là. Je vais être présent au Festifeu. Oui, moi cet aussi. été avec toi, avec Jade. Plein d'affaires. Mais dans tout ça,
moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que cette visibilité-là me permet d'aider les autres. Ouais. Donc, entre tous ces projets-là, je vais essayer le plus souvent possible de faire des levées de fonds, de participer à des soirées bénéfices. Fondations, etc. Fondations, toutes en lien le plus souvent possible avec rendre la nourriture accessible à tout le monde. Oui. Puis Hein? donner le goût aux gens de cuisiner aussi, Ouais. parce que, tu sais, faut qu'on mange pareil 3 fois par jour. Ouais. Là. Fait qu'aussi bien que ça soit bon, Ah sérieux. Je suis aussi porte-parole de Crocarium. Ça, c'est un Oui. organisme à Sherbrooke qui, justement, fait de l'éducation alimentaire. Donc, ça va vraiment du jardin. Donc, tu as des jeunes qui peuvent avoir leur partie de jardin sur place jusqu'à la cuisine, jusqu'à la transformation, jusqu'à la vente de leurs produits. Donc, de A à Z, tout le monde, mais principalement les jeunes, peuvent aller s'éduquer là-bas. Fait que ça, c'est super. Mais bravo, sérieusement. Ouais. Je te félicite pour ta victoire à MasterChef, ton succès, puis aussi le fait d'utiliser ta visibilité à bon escient pour vraiment faire rayonner les produits locaux, les producteurs locaux, mais aussi t'associer avec des bonnes causes qui vont ramasser des fonds pour des gens qui en ont besoin. Donc, félicitations, Ouais. sérieusement. En dehors de la cuisine, moi, je suis prof, je suis enseignant, puis je les vois les lunchs de mes élèves à tous les midis, puis on le voit que, tu sais, il y en a qui pourraient bénéficier d'un petit coup de pouce. Fait que, peu importe le petit plus que je peux donner, idéalement un gros plus éventuellement, mais je vais toujours faire le maximum, ça, parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Ben bravo pour vrai, puis on se rejoint sur plusieurs points là-dessus aussi. Moi, j'ai tout le temps dit, si ma face peut donner de l'argent à une cause qui vaut la peine, let's go, utilisez-la, ma face, là, Ben comme oui, vous voulez. 100%. 100%. Sérieusement, Ouais. tu sais, je pense pas que il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça dans une vie, que vraiment, tu sais, juste le fait d'être présent ou de parler d'un événement peut vraiment faire la différence. Ouais. Donc, qu'on s'en serve, là, vraiment, ça vaut la peine. Ouais, quand ça pour le bien des autres. Là, Exactement. Exactement. Ben merci beaucoup d'être venu à mon podcast. Je suis très contente d'être co-ambassadrice avec toi pour Canard du Lac-Brome. On fait des belles réalisations ensemble, puis ce n'est qu'un commencement, gang. C'est pas fini. C'est Non, pas fini. et voilà. Vous allez nous revoir ensemble et chacun de notre côté aussi. Ben oui, Mais certainement. on va Pas continuer les toujours deux, avec. je pense, d'évoluer là-dedans. Ben oui! Ciao! Ciao!